Opération de la prostate en ambulatoire. Aujourd'hui, je suis avec le professeur Yann Nezillet. Yann Nezillet, vous êtes urologue à l'hôpital Foch. Vous êtes aussi professeur d'urologie à l'université de Versailles et membre de l'AFU. L'AFU, c'est l'association française d'urologie. Alors, la prostate en ambulatoire. La prostate en ambulatoire, c'est céder à la mode, qui consiste à garder les patients le moins longtemps possible à l'hôpital. Alors, les deux principales opérations qu'on est amené à pratiquer sur une prostate, c'est celle pour le cancer de la prostate, on appelle la prostatectomie totale, qui peut être pratiquée par célioscopie, ce qui diminue la lourdeur du geste pour le patient, voire même avec un robot pour encore moins de douleur post-opératoire. Et ça, actuellement, ça se pratique au minimum en restant 48 voire 72 heures à minima dans les services d'hospitalisation. Donc, passer cette intervention en ambulatoire, c'est un vrai challenge. Certaines équipes le font avec une forte organisation tout autour, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des infirmières qui passent à la maison des patients ensuite le soir au domicile pour s'assurer que tout va bien, tiennent informés les chirurgiens et les anesthésistes pour qu'on soit certain que ça ne consiste à faire prendre aucun risque aux patients. Néanmoins, donc, ça existe, il faut le savoir, ça peut être proposé, ce n'est pas du tout la référence actuellement, mais ça peut être proposé. Il y a l'autre opération qui est l'opération pour l'hypertrophie bénigne, c'est-à-dire la gêne pour uriner. Et là, en revanche, c'est quelque chose de plus léger, ça se fait par les voies naturelles et avec les techniques modernes de laser notamment qui diminuent le saignement. On peut tout à fait envisager de le faire si le patient, encore une fois, est bien entouré avec des moyens de communication efficaces. On peut tout à fait envisager de le faire en ambulatoire, c'est-à-dire entrer le matin, sortie le soir. En quelques secondes, les avantages de l'ambulatoire, outre le confort du patient, est-ce qu'il y a moins d'effets secondaires? Alors, le risque du séjour à l'hôpital, c'est l'infection. Et plus on reste longtemps à l'hôpital, plus on risque d'être contaminé par des germes hospitaliers, les infections nosocomiales. C'est principalement ça qu'on espère réduire, outre le coût, en permettant aux patients de rentrer plus tôt chez eux. À très bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Nos émissions vous plaisent, alors aidez-nous à faire grandir la chaîne. Pour parler santé au plus grand nombre, partagez, likez, abonnez-vous.